Québec et blogueuse pour le Journal de Montréal. Joanne, j'imagine moi, je comprends pas vraiment la stratégie de Pauline Marois là-dessus parce que, oui, à Montréal, c'était un débat qui était important, le débat des étudiants. D'ailleurs, le mouvement des Carrés rouges a beaucoup d'appui à Montréal. Oui. Mais lorsqu'on sort de Montréal, ça peut devenir un obstacle pour Mme Marois et son parti, ça. Oui, mais souvenez-vous des trois mousquetaires qui s'étaient promenés, les trois mousquetaires péquistes, puis ils avaient émis un rapport, puis ils avaient vraiment conclu à la montréalisation du Parti québécois. Vous vous souvenez? Donc ça, oui, c'est pas surprenant, finalement. Ça s'explique comme ça, mais je pense que cette fois-ci, Pauline Marois est vraiment en campagne pour la souveraineté. Moi, personnellement, l'axe fédéraliste souverainiste, vous le savez, Réseau Liberté Québec, c'est quelque chose, c'est sûr qu'on va devoir le considérer pendant la campagne, mais c'est quelque chose qu'on doit dépasser parce que les problèmes du Québec sont chez nous, on a les outils chez nous, puis on a vraiment les moyens de régler ça à l'interne. Le Drainville, il a parlé, un journaliste du Globe and Mail, oui. Puis il a dit le plan du PQ, c'est de partir en chicane, de déclarer la guerre à Ottawa. Oui. Il l'a dit, là. Oui, il l'a dit. Puis je pense que cette fois-ci, vraiment, Pauline Marois, elle joue le tout pour le tout, est en opération repêchage à la CAQ des souverainistes. Elle a probablement promis des choses. Écoute, Jean-François Lisée, Bernard Drainville, Pierre Duchesne ne vont pas en politique pour être des ministres de quelque chose dans un gouvernement. Ils vont en politique, à mon avis, pour faire la souveraineté. Et cette fois-ci, je pense que la population doit les prendre au sérieux. Moi, jamais j'ai considéré l'axe fédéraliste souverainiste dans mon vote. Cette fois-ci, je vais le considérer. Pourquoi? Pas parce que c'est pas un projet qui peut être enlevant, parce que ce n'est pas la priorité des Québécois. Regardez l'enjeu, la liste d'enjeux qui a été publiée. Oui. Dans le journal, ça arrive à 9 d'une part, puis d'autre part, il y a vraiment un contexte qui serait, ça serait vraiment dommage d'empirer un contexte qui est déjà instable. Il faut peut-être régler nos problèmes économiques avant de passer à ça. Il n'y avait pas le choix. Je viens de terminer la lecture d'un livre passionnant sur Barack Obama. Et on voit à quel point Barack Obama voulait changer le mode de fonctionnement des États-Unis. Quand il est arrivé au pouvoir, il a vu que c'est pas le président n'a pas tant de marge de manœuvre que ça. C'est l'économie qui mène. C'est le système économique. Puis finalement, quel que soit le président qui est là, c'est le marché, c'est le système économique qui mène. Est-ce que c'est possible au Québec, lorsqu'on a vu la crise qu'il y a eu, là, à cause du petit problème des frais, qu'est-ce que ça va être quand on va s'en prendre, mettons, aux grandes centrales syndicales, quand on va vouloir faire des gros changements de structure? Ça va être, tout le monde va être dans la rue, on ne pourra rien faire. Et c'est pour ça qu'un des enjeux, notamment, en fin de semaine, le RLQ, le Réseau Liberté Québec, va publier le résultat d'un sondage qu'on a fait auprès de nos membres. On leur a demandé c'est quoi les 5 principaux enjeux. Puis toute cette notion là, de groupe d'intérêt, puis ce qui est advenu de notre démocratie, la pression que les gouvernements, que les députés subissent par rapport aux lobbies, c'est très, très important. C'est ce qui fait que le contribuable s'y perd, puis on n'a plus l'impression qu'on a voix au chapitre. Donc, si aux États-Unis, c'est l'économie qui mène, ici, ce sont les lobbies qui mènent aux yeux de certains Donc, vous avez sondé vos membres, c'est quoi, 1100 membres, le Réseau Liberté Québec? membres, oui, maintenant, au Réseau Liberté Québec. Et les résultats de ce sondage-là vont être sur Internet dès ce dimanche? Dès dimanche, okay. Oui, c'est ça. Puis on va demander aux partis politiques comment ils entendent finalement répondre à ces enjeux-là, comment ils entendent répondre aux aspirations du RLQ. Puis on va publier ça sur notre site Internet. Très bien. Donc, vous voulez être un acteur de la campagne. On veut comment s'inviter dans la campagne électorale. Il y a bien du monde qui va s'inviter dans la campagne électorale. La table est grande. Merci beaucoup. On s'en va tout de suite à la pause. On revient pour la conclusion de l'émission. Merci, Joanne Marcotte.